Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau En sortant du ciné. Et putain que ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Avant qu'on ne commence cette vidéo, je vais vous demander de la partager. Habituellement, je le demande jamais, ou en tout cas pas en début de vidéo. Mais si vous avez aimé les Nouveaux Mutants, ou que vous en avez marre que les films de super-héros se standardisent, partagez cette vidéo afin que les gens entendent parler de ce film, pour que les gens aillent voir ce film, et pour que ce film fonctionne, et permettre ainsi d'apporter du changement aux films de super-héros. Car je vous invite à aller voir ce film si vous êtes fan de super-héros. Et ne pas connaître les comics New Mutants n'est pas vraiment un frein pour aller voir ce film, qui est vraiment bon. Donc si on veut que ce genre de film, qui change des productions super-héroïques habituelles, soit plus fréquent, il faut que les Nouveaux Mutants marchent au box-office. Et pour ça, parlez-en autour de vous, et ça peut peut-être passer par le partage de cette vidéo donc. Car faut clairement pas compter sur Disney pour faire la promotion de ce film. Et petite note au passage, je n'ai jamais lu un comics des Nouveaux Mutants. Donc c'est en tant que spectateur de film et pas en tant que lecteur de comics que je fais cette vidéo. Mais que raconte le film? 4 jeunes adolescents sont dans un hôpital sous la surveillance du docteur Celia Reyes. Ces adolescents sont des mutants, et le docteur va tenter de les aider à contrôler leurs pouvoirs. Mais quand arrive un cinquième membre, Daniel Moonstar, dont les pouvoirs sont inconnus, des événements étranges commencent à avoir lieu dans l'hôpital. Et je ne vais pas aller plus loin dans le synopsis. Le but de cette vidéo étant d'éviter les spoils, et de vous expliquer pourquoi j'ai bien aimé le film, et donc essayer de vous inviter à aller le voir à votre tour. Déjà, j'ai bien aimé le scénario, et puis en même temps, rien que pour le casting, ça valait le coup. Surtout que chaque personnage a le droit à son arc narratif et à son évolution. Mais le gros point fort de ce nouveau mutant est d'aborder le style super-héroïque d'une autre manière. Ici, pas de super vilain à affronter, même s'il y a forcément une menace. Ici, pas de super-héros qui arrivent à manier parfaitement leurs pouvoirs au bout de 10 minutes. Les personnages ont du mal à les utiliser et à les exploiter. La découverte de leurs pouvoirs par les jeunes mutants et toutes les conséquences qui en découlent est un thème que l'on retrouve souvent dans les comics X-Men, mais qui n'avait jamais été poussé dans les précédents films. En tout cas, pas à ce point. Et enfin, on a des personnalités qui ont du mal à s'apprécier, ce qui ne va pas nous donner une énième équipe de super-héros où tout le monde est super copain au bout de 10 minutes. Et surtout, le film propose autre chose qu'un énième film d'action. Il y a un très fort aspect social et une quête de confiance en soi, tandis que le côté action n'arrivera que dans le dernier tiers du film. Et puis le film a un petit côté angoissant qui change des autres films une fois de plus. Et je n'ai pas utilisé le terme horreur qui est souvent utilisé pour ce film. Le film ne fait pas peur, mais il se dégage une certaine tension horrifique et angoissante. Après, dire qu'un film fait peur, c'est un ressenti personnel. Et peut-être que vous allez avoir certains moments qui vont vous effrayer. Mais dire à ce point qu'il s'agit d'un film d'horreur est peut-être une erreur. C'est sûrement la chose que je peux le plus reprocher à ce film. Ça et la réalisation qui fait le travail sans forcément être transcendante. Pour revenir à l'aspect horrifique, le fait qu'il ne soit pas si effrayant est peut-être dû au fait qu'il s'agit d'un film PG-13. Mais là, c'est juste une supposition de ma part. A contrario, ça a l'avantage de pouvoir attirer un plus large public. Cependant, un point embêtant que l'on ne peut pas inculper au film, c'est les questions que le film laisse en suspens une fois qu'il est fini, et qui ne trouveront jamais de réponse vu qu'il s'agit du dernier film X-Men sous l'ère de la 20th Century Fox. Et vu la dissonance entre ce film et le MCU, je vois mal les Nouveaux Mutants intégrer cet univers à l'avenir. Mais toujours est-il que je trouve que le film est bon, ou au pire moyennement bon. Pour vous donner une échelle, si je devais donner une note, ce que je déteste faire habituellement, ce serait autour de 6 ou 7 sur 10. Et donc bien au-dessus des critiques que j'ai pu lire sur internet. Et surtout bien au-dessus de ceux qui prétendent qu'il s'agit du pire film X-Men. Alors les avis, c'est comme les trous du cul, on en a tous un. Mais dire objectivement que les Nouveaux Mutants est pire que X-Men 3 l'affrontement final, X-Men Origin Wolverine ou X-Men Dark Phoenix, c'est de la mauvaise foi et de l'acharnement. Alors c'est sûr que c'est pas un spin-off du niveau de Logan, mais ça reste mieux que les 3 films que je vous ai cités. Et si c'est juste parce qu'il est différent et propose moins d'action, c'est un raisonnement qui est vraiment con. Surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui trouvent que les films du MCU se ressemblent. Alors moi aussi je trouve que les films du MCU se ressemblent, mais ça ne m'empêche pas de les apprécier ces films. Mais quand un film comme Les Nouveaux Mutants apparaît, proposant un film de super-héros différent, bah moi ça me fait d'autant plus plaisir. Bref, j'ai l'impression que plein de personnes ne veulent pas de ce film, malgré sa bonne qualité. Je trouve que Disney n'en a rien à carrer de ce film. Alors qu'il y a sûrement des gens comme moi qui sont heureux rien que parce que ce film existe. Parce qu'après les multiples reports, la crainte d'avoir des reshots, et même la possibilité que le film ne sorte jamais, que ce soit au cinéma ou sur Disney+, j'avais beaucoup d'attentes envers ce film. Alors certes, il a pas forcément répondu à toutes mes attentes, mais ça reste un film qui m'a plu, et pour la dernière fois de cette vidéo, je vous encourage à aller le voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.